Bienvenue dans les échos de l'existence, le podcast qui éclaire nos questionnements intérieurs. Ici nos doutes, nos questionnements et nos réflexions sur la vie étaient des portes vers une plus grande compréhension de nous-mêmes et du monde. Les échos de l'existence est un espace d'exploration où nous plongeons au cœur des grandes questions qui nous habitent. Qui suis-je vraiment ? Quel est le sens de ce que je vis ? Comment transcender mes peurs et mes conditionnements ? À travers ces perspectives psychologiques, spirituelles, émotionnelles et humanistes, ce podcast vous invite à prendre du recul sur votre réalité quotidienne. Chaque épisode est une opportunité d'élargir votre conscience, d'ouvrir de nouveaux horizons et d'apprendre à naviguer avec plus de clarté et plus de sérénité dans l'aventure de l'existence. Alors laissez résonner ces échos en vous et avançons ensemble sur le chemin de la conscience. Bonjour. Pour ceux qui ont déjà écouté mon dernier podcast, j'avais envie de tenter, cette fois-ci, un podcast complètement spontané. Alors me voilà. J'avais envie de vous parler aujourd'hui de mes impressions en ce moment. À savoir que nous vivons dans un monde très agité, que j'entends beaucoup de personnes qui ne sont pas satisfaites de ce qu'elles vivent et qui sont en souffrance dans un monde, dans une société dans laquelle elles ne se retrouvent pas. Des personnes qui trouvent que le monde est agressif ou violent. En même temps, il y a cette sensation d'avoir des énergies, des émotions très puissantes et très variables. Des émotions en dents de scie. Alors voilà ce que j'ai envie de vous dire. Quelle que soit notre histoire, notre sensibilité, nous sommes et nous restons des êtres humains. Nous avons en nous tout ce qu'il faut pour avancer dans la vie. Bien sûr, certaines personnes n'ont pas le même état de santé physique ou psychologique, mais ces mêmes personnes ont forcément développé d'autres compétences, d'autres forces qui leur permettent de traverser cette vie. Certains d'entre vous, sans doute, ont déjà pas mal travaillé sur eux-mêmes, soit en thérapie, soit en développement personnel, et avaient peut-être l'impression que tout cela allait stabiliser leur vie, allait rendre les choses moins compliquées. De mon point de vue, cela nous atteint moins, laisse moins de blessures, mais ça laisse la porte ouverte à une perception des choses peut-être plus fine. Et la difficulté est là d'accepter que les choses ne soient pas aussi fluides que ce que l'on avait espéré lorsque l'on a fait du travail sur nous, lorsqu'on a suivi des thérapies. C'est alors un exercice d'équilibriste. Chaque moment d'équilibre devient un défi. C'est le défi de pouvoir rester dans cet équilibre pour continuer le plus sereinement possible dans nos vies. Vous l'aurez sans doute compris lors de mon précédent podcast, de mon précédent enregistrement, j'aime vous parler de mes découvertes, que ce soit au travers des livres, des romans ou des livres plus éducatifs, mais aussi des films et des conférences. J'ai dernièrement entendu une conférence parlant du lâcher-prise. Et même si cette conférence était extrêmement intéressante et me semblait sensée, je suis restée avec ce petit goût amer en bouche. Cette petite chose qui disait en moi, bien oui, c'est facile à dire. C'est facile à dire qu'il faut prendre de la distance, de la hauteur. Mais comment peut-on s'y prendre ? Comment peut-on faire pour arriver à dépasser ce qui nous est difficile à vivre ? J'ai envie de croire qu'une grande majorité d'entre nous y arrive. Pas forcément facilement, mais nous y arrivons. Ensuite, peut-on trouver des idées, des façons de faire, de quelque chose qui puisse nous aider à parvenir à tout ça de façon plus rapide.
de façon plus efficace. Eh bien, comme vous l'aurez déjà entendu, je n'ai jamais de réponse franche. J'ai juste des pistes de réflexion quant aux questions que je me pose et que je vous soumets. Pour ce qui concerne cette dernière question, j'ai envie de dire que nous sommes comme des expérimentateurs, comme des laborantins. C'est-à-dire que nous travaillons avec ce qui nous arrive dans la vie au jour le jour. Et ce sont les expériences qui nous guident sur le chemin de ce que nous avons à faire. Chaque expérience, chaque erreur, si l'on peut dire qu'il en existe, sont des éléments qui nous permettent de nous recadrer. Mais avant ça, il faut prendre le temps d'observer ce qui se passe à l'extérieur, mais ça, ce n'est pas un problème, c'est ce que nous faisons tout le temps. Mais aussi d'observer ce qui se passe à l'intérieur. Quels sont les sentiments? Quelles sont les émotions? Qu'est-ce que nous dit notre corps? C'est un travail d'observation, de recherche presque. Et c'est difficile parce que pendant ce temps, il peut y avoir des souffrances, des remises en question totales. Pour autant, j'ai envie d'y croire. À chaque fois que je suis dans un état difficile, j'ai toujours cette petite voix en moi qui me dit « ça n'est pas possible que ça n'aille pas mieux ». Et j'ai vraiment envie d'y croire. Et la vie me donne raison. À force de gratouiller, de chercher dans les coins les personnes qui pourraient être un soutien, petit à petit, on arrive à mieux connaître nos difficultés, à mieux savoir quand les choses sont adaptées pour nous ou pas. Et on arrive à trouver des méthodes qui nous aident. L'important est de pouvoir rester entouré, soutenu par des amis, des collègues, des thérapeutes, qui que ce soit, de ne pas rester seul et de savoir demander de l'aide lorsqu'il faut. Quand notre corps est fatigué, que notre tête est trop pleine, que notre taux vibratoire énergétique descend, c'est alors qu'il est très difficile de trouver des moyens pour aller mieux. Il faut trouver quelqu'un pour nous soutenir. Ce quelqu'un, eh bien, c'est avec votre cœur que vous allez le choisir. Avec votre corps, j'ai envie de dire. Si je peux faire une métaphore, c'est comme si vous tombiez à vélo et que vous fassiez mal. Et qu'après cette chute, votre corps vous fait mal. Vous avez du mal à remonter. Vous avez du mal à retrouver cet équilibre. Cet équilibre que vous aviez déjà depuis longtemps. Eh bien là, c'est pareil. Il y a un événement, plus ou moins grave, mais qui vous touche énormément. Eh bien, il faut retrouver cet équilibre. Parfois, pour refaire du vélo, nous avons besoin d'un coach sportif. Alors, j'imagine que c'est plus simple que ça pour vous, mais cela peut arriver. Eh bien, d'un point de vue du bien-être, c'est la même chose. Parfois, nous avons besoin de quelqu'un qui nous soutient, qui nous guide. Et c'est de ça dont je vous parle. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'à chaque moment de nos vies, une technique très particulière ou un thérapeute ou un ami très particulier sera celui qui sera le plus juste. Ça n'est absolument pas transposable aux autres moments, ou en tout cas, pas tout le temps. Il est beaucoup trop optimiste de penser qu'après avoir travaillé sur nous d'un point de vue psychologique ou spirituel ou même énergétique, les choses restent stables. La vie est un ensemble de moments pendant lesquels notre équilibre varie en permanence. Et c'est cet équilibre qu'il est important de garder. Au cours de mes accompagnements en psychothérapie, d'une part, avec l'approche de l'enfant gigogne, que je prendrai le temps vraiment
de vous décrire et de vous expliquer dans un prochain podcast. Mais aussi, lors des accompagnements à la trame, je ferai également un podcast dédié à cette technique. Eh bien, j'accompagne les personnes à retrouver cet équilibre. Petit à petit, le corps, l'esprit retrouvent cet équilibre. Il a été important pour moi à un moment donné de mettre en place des séjours de 3 jours pour accompagner les personnes, essayer de leur dispenser, de leur donner tous les outils que je connais pour qu'ils puissent ensuite les utiliser dans leur vie quotidienne, pour qu'ils puissent arriver à trouver, à s'approcher de cet équilibre parfait pour eux, cet équilibre qu'ils auront à retrouver tout au cours de leur vie. La notion de lâcher prise que je pourrais avoir dans mon activité professionnelle, mais aussi d'un point de vue personnel, c'est en fait le fait de penser que nous avons ce pouvoir de revenir à notre équilibre personnel. Que même si parfois ça semble impensable, que l'on se sent perdu, démotivé, que nous avons du mal à retrouver le sens de notre vie, il y a toujours une petite place, un petit éclair de lumière en nous. Cet éclair de lumière qui nous fait voir là où on doit se diriger pour aller mieux. C'est vraiment une expérience personnelle que je vous confie là, c'est parfois tout semble perdu. Des moments de vie où on pense qu'on a déjà fait un maximum de choses dans sa vie, eh bien, même à ces moments-là, il peut y avoir des moments de découragement. C'est d'autant plus vrai à notre époque, car vous le savez, le taux vibratoire de la Terre augmente beaucoup. Nous connaissons en ce moment beaucoup d'éruptions solaires et tout ceci a un impact sur nos corps. Et du coup, ça a aussi un impact sur notre façon d'être, sur notre fatigue, sur notre psychique, sur nos façons de penser. Alors, il y a encore cet équilibre à retrouver. Cherchez les méthodes, les endroits, les personnes qui peuvent vous soutenir dans cette recherche d'équilibre. Il y en a, tout plein. Il faut juste les retrouver. Voilà, c'était un court podcast complètement spontané. J'ai choisi de ne rien couper pour vous laisser percevoir qui je suis au travers de ce podcast. J'espère que cela vous aura intéressé. J'espère aussi que les petites imperfections ne vous auront pas trop perturbé. Et si ce n'est pas le cas, et que vous avez envie de me retrouver, je vous invite à aimer ce que j'ai fait et à partager avec les personnes que vous pensez être intéressées. Je vous dis donc merci et à bientôt.